À la une de cette édition de l'actualité et célébration de la fête du Mouloud sur fond d'appel à l'unité face à l'insécurité au Burkina Faso. Situation nationale oblige, la communauté musulmane commémore la naissance du prophète de l'islam avec une invite spéciale au dialogue et au respect de l'autre. La prière à travers le pays est dédiée à la paix et à la cohésion sociale. On voit cela dès le début du journal. Fin de cauchemar pour des enfants mineurs exploités dans une entreprise de construction à Konki-Pala. Ces victimes de traite et de pires formes de travail des enfants sont tous togolais. Grâce à la police nationale, ils sont rapatriés et c'est l'action sociale du Burkina Faso qu'il faut également saluer. Le reportage dans quelques instants. C'est le temps des récoltes au Burkina Faso et la question des pertes des productions est souvent une préoccupation. Des solutions existent pourtant pour minimiser ces pertes, mais que les producteurs ne respectent pas toujours sur le terrain. Dans ce journal, nous aurons les recommandations d'un chercheur sur le sujet. Bonsoir à tous, merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Cela dit, message d'unité et de cohésion sociale face à l'insécurité. La fête de Mauloud, la naissance du prophète de l'islam célébrée dans la nuit d'hier à aujourd'hui au Burkina Faso, est dominée par l'actualité nationale. À la grande mosquée de Ouagadougou, la communauté musulmane invite au respect de l'autre, au dialogue et à la construction. Prière et prêche constituent les temps forts de la nuit de commémoration que nous relate Arasman Zundi, Beleman Herman Nostortoé. Nuit de reconnaissance, mais aussi nuit d'imploration et de raffermissement de la foi. La commémoration de la naissance du prophète Mohamed par les fidèles musulmans du Burkina place au cœur des prières la cohésion sociale et la paix au Burkina Faso. Un thème fort interpellateur. La célébration du Mouloud sous ce thème a pour objectif de rappeler aux fidèles musulmans, leaders religieux, coutumiers et politiques, à l'ensemble des Burkinabés, que la cohésion sociale est un impératif prôné par l'islam et qu'elle est la première arme contre l'insécurité au Burkina Faso. Cette cohésion sociale tient à cœur le gouvernement burkinabé qui est venu apporter son soutien ici à la communauté musulmane. C'est une occasion particulière où tous les cœurs du Burkina Faso, et comme vous le savez, nous venons de vivre des événements particulièrement douloureux et nous nous joignons à la communauté musulmane, c'est-à-dire à nos frères, pour implorer Dieu le miséricordieux pour que la paix et la sérénité reviennent dans notre pays. Doigt, lecture de Coran et prêche étaient les temps forts de la commémoration de la naissance du prophète. La communauté musulmane exhorte les Burkinabés à promouvoir les valeurs de dialogue, de fraternité et de liberté. Doigt et lecture du Coran pour le retour de la paix au Burkina Faso à l'Institut Al-Elmi francophone arabe. La prière à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohamed est surtout une interpellation pour le strict respect des principes de l'islam pour un meilleur vivre ensemble. Reportage Adamagiti, Moumouni Soubega. Célébrer la naissance du prophète Mahomet en le prenant comme exemple. C'est sous ces valeurs que la communauté musulmane commémore ici les festivités du Mouloud au Burkina. Des doigts, des prédications, des chants religieux sont les moments forts de la cérémonie. Pour le docteur Cheikh Aboubakar Doukouré, cette célébration est une incitation aux uns et aux autres à faire preuve d'humanisme. Comme vous le savez, c'est un devoir religieux et humain d'être reconnaissant envers les grands hommes qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Sans doute, notre prophète Mohammed mérite d'être aimé, honoré, obéi pour tout ce qu'il a apporté pour l'humanité. La communauté chrétienne a aussi assisté à cette commémoration. À l'occasion, l'abbé Albert Kaboré, responsable de la commission diocésaine pour le dialogue islamo-chrétien, a aussi livré un message de rassemblement à l'intention de tous les citoyens pour un meilleur vivre ensemble au Burkina Faso. Nous sommes tous fils et filles d'Abraham. Nous sommes tous appelés à vivre
ensemble main dans la main pour bâtir notre chère patrie, le Burkina Faso, pour que nous retrouvions la paix, nous retrouvions la cohésion sociale. Le ministre en charge de la cohésion sociale a par ailleurs sollicité l'accompagnement de la communauté musulmane dans les prières et les bénédictions pour le retour de la paix au Burkina Faso. Grâce à leurs prières et grâce à leurs invocations, nous allons certainement donc aboutir à un rétablissement de l'ordre que nous avions, qui est l'ordre de paix, de coexistence pacifique entre les populations du Burkina Faso. Prennent part à la commémoration de cet anniversaire des délégations venues du Mali, du Nigeria, du Niger et de toutes les contrées du Burkina. Même ambiance à Bobo-Dioulasso où des milliers de fidèles musulmans prennent d'assaut les différents sites publics pour communier et renforcer leur foi en l'islam. La prière là aussi prône le pardon et la cohésion sociale et les exhortations sont à l'union sacrée autour de la patrie. Reportage manécahien Amadou Lougué. Une entrée en grande pompe de Diafar au plateau Yéguéré. La mobilisation est totale. Les fidèles ont massivement répondu à l'appel du prêcheur. Cette journée représente une journée de joie, de bonheur, de courage et de succès. Et la foi aussi. Donc vraiment, je suis très content. La même ferveur religieuse devant le star Sangoulé Lamizana de Bobo-Dioulasso. Ici, c'est Cheikh Boro qui prêche la parole, le message du guide et les vœux des fidèles, le retour de la paix au Burkina Faso. Nous sommes très contents de venir ici parce que c'est le baptême de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est venu pour prier pour le Burkina Faso, que la paix règne dans notre pays. Bienvenue à l'hippodrome chez les Ansardines, les adeptes du guide malien Cheikh Aïdara. Ici, c'est Mohamed Dramé qui est aux commandes. 3 heures de prêche en faveur de la paix, de l'unité et la cohésion sociale au Burkina Faso. Tout le monde prie pour le pays, quoi. C'est ça mon souhait. Presque toute la nuit à communier et à répandre les préceptes de l'islam. Malgré l'insécurité qui prévaut, la commémoration de la naissance du prophète Mohammed n'a pas faibli sur les différents sites de prière à Bobo-Dioulasso. Une fois n'est pas coutume, dans le Loroum, la célébration elle est diurne car c'est en plein jour, hier 9 novembre, que les musulmans célèbrent Mauloud à Tansarga dans la grande mosquée cette année. Situation sécuritaire oblige. Mais cela n'entame en rien la ferveur religieuse de ce moment quand on connaît la notoriété de la commémoration de la naissance du prophète de l'islam dans cette localité. Le cheikh Abdoulaziz Ouedraogo, le guide spirituel, a vivement exhorté les fidèles à prier pour la paix sociale au Burkina Faso. Reportage Abdoul Kader Ouedraogo, Moussaki. Domicile du cheikh Abdoulaziz Ouedraogo de Tansalga. Des fidèles musulmans viennent demander bénédiction et paix pour le Burkina Faso. Nous sommes à la célébration du Mauloud ou la naissance du prophète Mohammed. Et cette année, la prière se tient la journée à cause de la situation sécuritaire. Cette année, le thème que nous abordons dans ce Mauloud, c'est le terrorisme. Il ne faut pas qu'on acquise qui que ce soit. Nous devons nous remettre à Dieu et prier que ce mal finisse. Des prêches et des louanges. La situation sécuritaire n'entame cependant rien la ferveur de ses fidèles. Ils se sont mobilisés autour de leur cheikh pour demander à Allah la paix, la cohésion sociale au pays des hommes intègres. Tel est aussi le souhait du haut-commissaire de la province du Loroum, venu saluer le guide à l'occasion de cette fête islamique. Et nous sommes venus témoigner notre solidarité avec tous les musulmans de la province du Loroum et aussi tous les musulmans du Burkina et solliciter des bénédictions pour que la situation sécuritaire que nous connaissons puisse s'améliorer. Je venais ici aujourd'hui pour faire le Mauloud avec lui. Je demande d'Inch'Allah, toutes les choses se passent comme on voulait. La paix, la santé, le bonheur pour le pays, pour tout le monde ici. C'est ça qu'on voulait, Inch'Allah. Avant de quitter la mosquée de Tansalga, le cheikh Abdoulaziz Ouedraogo a lancé un appel aux musulmans
a toujours continué la prière pour la quiétude au Burkina Faso. Il a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour les efforts de sécurisation du pays. Autre lieu, même ferveur religieuse, à l'appel du guide spirituel Cheikh Abdulaziz Agib Soré. De nombreux fidèles musulmans venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Ghana et du Burkina Faso commémorent l'anniversaire de la naissance du prophète de l'islam à Koumna Yargo, dans la commune rurale de Témabokin. Lecture de Coran, louanges et prières ont émaillé cette nuit de célébration avec une pensée particulière pour le Burkina Faso, bien sûr. Moussa Ouedraogo, ici à Kanana pour le compte rendu. Nuit de louanges, de prières, de témoignages et de bénédictions. C'est à Koumna Yargo que le guide spirituel Cheikh Abdul Aziz Agib Soré a convié ses fidèles pour la célébration du Mawlud ou la naissance du prophète Mahomet. Il est important de se rappeler de la naissance du prophète, en rendant grâce à Dieu et en faisant de l'aumône. Nous devons travailler à nous pardonner mutuellement pour la cohésion sociale. Pour Cheikh Abdul Aziz Agib Soré, cette grande nuit se veut donc une halte pour le raffermissement de la foi. Et pour ce faire, il appelle les fidèles musulmans à cultiver les valeurs prônées par le prophète, notamment la tolérance et la cohésion sociale. Face aux multiples attaques terroristes que connaît le Burkina, le guide spirituel appelle le peuple burkinabé à l'union. La situation du pays est telle que nous devons tous nous mobiliser pour sa défense et sa sécurité, que ce soit à travers nos prières, nos biens matériels ou tout autre engagement. Tout Burkinabé où qu'il soit doit répondre à l'appel du pays. Doigt, lecture du Coran, prêche, conversion ont été les temps forts de cette nuit de célébration de la naissance du prophète Mahomet ici à Koumna Yargo. Venus de tous les Burkina, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, ces fidèles musulmans, comme un seul homme, ont prié pour la paix au Faso. Voilà pour ce qui est de l'essentiel de la célébration de la fête du Mawlud dans ce journal. El Hadj Amadou Sawadogo lui offre une école franco-arabe pour étoffer l'offre éducative dans le Kourouogo. Le complexe scolaire inauguré à Kaouyenguin samedi dernier, composé de plusieurs grades d'enseignement. Jean-Eudes Bayala, Maxime Zongo. Contribuer au renforcement de l'offre éducative, voilà ce qui a motivé le donateur. El Hadj Amadou Sawadogo, qui s'était déjà illustré à travers bien d'autres réalisations, a opté cette fois-ci d'offrir à la population de Kaouyenguin dans le Kourouogo une école franco-arabe. Nous avons fait cette infrastructure scolaire franco-arabe pour aider la jeunesse, aider les enfants à les scolariser. Nous ne voulons pas nous limiter seulement à l'école franco-arabe. Nous voulons aussi un secondaire et pourquoi pas naturellement après l'université. À l'occasion, ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement de Kaouyenguin pour saluer l'initiative, mais également susciter d'autres bonnes volontés. Une école, ça a beaucoup de signification pour nous, parce que c'est l'héritage sûr qu'on puisse laisser à nos enfants. Cette école-là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, sa portée ne sera pas petite. C'est encore un plus. Composée de 3 salles de classe, cette infrastructure marque le début d'un vaste chantier de construction d'un complexe scolaire. Des prières, des bénédictions à profusion ont rythmé cette cérémonie qui coïncide avec la célébration du Mouloud. Et sur tout autre registre, la lutte contre les pires formes de travail des enfants qui enregistrent une victoire au Burkina Faso. En effet, 5 enfants mineurs togolais victimes de traite et travaillant sur un chantier de construction à Komki-Ipala viennent d'être sauvés par la police nationale et remis aux agents sociaux pour rapatriement. Les enfants sont désormais entre les mains des autorités togolaises à 5 ans. Et l'un des auteurs du forfait est aux arrêts, bien sûr. On en sait davantage avec Salifou Belem et Moumouni Soubega.
Après avoir séjourné en terre burkinabé pendant 5 mois, ces enfants regagnent le Togo, leur pays d'origine. Tous âgés entre 10 et 15 ans, ils travaillaient dans un chantier de construction à Konké-Ipala, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. Moi, je faisais maçonnerie au Burkina. J'ai arrivé au Burkina dans 8e mois. J'ai parti chez mon frère. Il ne me paye pas. Karim et ses camarades ont été identifiés par la police burkinabé. Selon le département de l'action sociale, ces enfants subissaient les pires formes de travail et de traite, une pratique condamnée par la législation au pays des hommes intègres. Et conformément à la législation de notre pays, c'est à partir de 16 ans que l'enfant quand même doit commencer à exercer un métier. L'entrepreneur, il est ressorti aussi que c'est un Togolais qui a eu un marché et qui travaillait au niveau de Konké-Ipala. Et donc nous avons en tout cas toutes les identités nécessaires concernant ceux qui ont posé ce acte. La partie togolaise salue la réaction des autorités burkinabées. Un bel exemple de collaboration, dira le chef de la délégation togolaise. À l'égard du Burkina Faso, ce n'est qu'un mot de remerciement et une expression de joie pour le Togo d'avoir retrouvé, je dirais, ses enfants prodigues. Parce qu'ils ne sont pas encore à l'âge de sortir du Togo. Mais s'ils sont sortis du Togo, c'est des personnes mal intentionnées qui contribuent à l'esclavage de la petite enfance. Le secrétaire général de la préfecture de Saint-Cancé Togo rassure, les enfants seront remis officiellement à leur famille pour être scolarisés. L'un des auteurs est aux arrêts. Il répond présentement de ces actes selon le directeur provincial de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire du Kadiogo. Et les droits des enfants qui s'ajoutent à la longue liste des droits humains bafoués au quotidien et souvent par ignorance. Le ministère des droits humains et de la promotion civique, conscient de cela, veut permettre aux étudiants d'en savoir davantage sur ces droits. À l'Université polytechnique de Bobo-Dioulasso, une conférence publique permet aux étudiants et aux représentants du ministère dans les hauts-bassins d'échanger sur les droits humains et leur application au Burkina Faso. Kassoum Milogo Kaduro Menki. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique continue sa campagne pour une éducation des populations aux droits humains. Une campagne placée sous le signe « Maîtriser les droits humains » pour mieux les respecter. L'éducation aux droits humains a pour objectif d'inculquer aux citoyens une culture des droits humains dans leur comportement quotidien. Une rencontre entre l'institution gouvernementale et le monde académique bien appréciée. La rencontre d'aujourd'hui va nous permettre de sortir de ce monde académique et de faire connaître à ceux qui sont nos étudiants et à ceux qui s'intéressent également aux activités menées par la direction régionale, la vision gouvernementale, la politique gouvernementale en matière de droits humains au Burkina. Nous qui sommes des étudiants en droit, ça va nous permettre d'approfondir nos connaissances, de mieux comprendre la manière de voir les choses. Je pense que c'est une bonne idée. C'est une belle initiative de la part et de la direction régionale des droits humains de se rapprocher en fait des étudiants à travers en tout cas des thèmes vraiment qui sont d'actualité. Quand on essaie de voir le contexte sécuritaire du Burkina Faso, et cette conférence ne peut être qu'appréciée à sa juste valeur. L'introduction aux droits humains, les droits et devoirs des citoyens et la protection internationale des réfugiés sont les thèmes développés au cours de cette conférence. D'autres conférences similaires seront organisées au profit du monde scolaire dans les jours à venir. On ouvre une page agriculture dans ce journal. L'heure a sonné pour la moisson au Burkina Faso et les producteurs s'affairent dans les champs pour les récoltes dans la province du Moun, en famille ou en groupement. L'on s'active donc pour ramener les productions à la maison. En ce moment, sorgho, mil, maïs et riz sont déjà récoltés. Constat à Kari et à Koukatenga avec Lassina Ouattara, Edouard Ouedraogo et Christophe Traoré. Ils sont là depuis 5 heures du matin et s'activent à la récolte des fruits de leur travail.
À Koukatenga comme à Kari dans la province du Mouhoun, les agriculteurs que nous avons rencontrés dans les champs sont satisfaits de la saison humide 2019. On a fini de couper. Les femmes et les enfants vont nous poursuivre pour venir enlever les petits milles là. Petits milles et puis maïs et puis les sorgho. Ici à Kari, on va dire alhamdoulilah, il a bien donné. Les spéculations produites dans cette localité du Mouhoun laissent entrevoir de bons rendements. En tout cas, la zone de Kari, et moyennement, la saison, on peut dire, ça va. Voilà, par rapport aux années antérieures. Voilà, les années antérieures, il y avait eu une petite inondation, ce qui a fait que la saison a mal tourné. Mais cette année, en tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Voilà, ça a été abordable. Du maïs, du sorgho, du petit mil. Donc, ce qui a bien donné, c'est le sorgho et le petit mil. Donc, concernant le maïs, ça a moyennement donné, vu un léger retard de pluie. Donc, ce qui a fait que le maïs a donné moyennement. Voilà, donc, par rapport au sésame, ça aussi, ça a bien donné. La région de la boucle du Mouhoun attend une production agricole prévisionnelle de 1,5 million de tonnes, toutes spéculations confondues. Il faut compter avec les risques de perte des productions qui peuvent atteindre jusqu'à 35% pour le maïs au Burkina Faso. Les chercheurs situent ces pertes aussi bien à l'étape de la récolte que du séchage et du conditionnement. Pourtant, de bonnes pratiques existent pour minimiser cela, mais qui ne sont pas toujours respectées sur le terrain. Nous confient les spécialistes de l'agriculture. Voyons cela avec Lamine Karantao et Karim Sissi. Le Burkina Faso, selon les chiffres, produit annuellement plus de 1 800 000 tonnes de maïs. Une production qui pourrait être nettement dépassée si et seulement si les producteurs de cette spéculation travaillaient à réduire les risques de perte de production. Et de l'avis de Dr Jacob Sanou, les pertes dans le domaine du maïs peuvent atteindre jusqu'à 35% de la production. Ces pertes se situe d'abord à l'étape de la récolte. Le maïs arrive à maturité juste lorsque l'épi commence à sécher. Commence à sécher. Vous avez l'épi, il est tout vert. Vous allez voir apparaître du jaune sur l'épi, sur les pattes de l'épi. Et lorsque vous avez ce jaune, on peut déjà commencer à récolter le maïs ou on peut le laisser sécher. Mais c'est justement ce que les paysans prétendent et perdent en fait la production parce qu'ils laissent trop sécher leur maïs au champ. Le paysan doit juste compter 30 à 35 jours après la floraison et il va récolter son champ. Même après la récolte, le producteur de maïs n'est pas encore à l'abri de la perte. Il faut ensuite que celui-ci s'assure que le maïs récolté est bien sec avant de le conditionner. Si le maïs n'est pas bien séché, quand vous allez le mettre à battre, vous risquez de perdre des graines. Les graines vont se casser. Et les graines qui sont cassées déjà sont susceptibles d'attraper plus facilement la moisissure. Donc le grain de maïs ne doit être battu que quand il est bien sec, 14-15% d'humidité, pas plus. Voilà. Et quand on le bat à 14%, 15%, il faut le sécher encore avant de le mettre dans des sacs. Le maïs doit être également stocké dans un endroit bien précis. Même si les conditions de la récolte, de séchage et de conditionnement sont respectées et que le lieu de stockage n'est pas propice, des pertes peuvent survenir à tout moment. Pour stocker le maïs grain séché à 14 ou inférieur à 14% dans des endroits secs et frais pour que ça ne reprenne pas de l'humidité. Au dire du docteur Jacob Sanou, il faut travailler à sensibiliser les producteurs de maïs au respect de bonnes pratiques de récolte, de conservation et de stockage. Si ces aspects sont bien maîtrisés par les agriculteurs, le Burkina Faso pourrait être cité parmi les grands pays exportateurs de maïs.
Et puis, il y a également ces outils agricoles que les chercheurs innovateurs n'ont de cesse de développer et qui permettent de soulager les producteurs dans les tâches les plus difficiles. La décortiqueuse de maïs que propose le jeune innovateur Mamadou Drabo Aboubodulasso en est un exemple. L'outil permet de gagner en temps et en énergie. Nous le découvrons avec Karim Ilboudou et Moumouni Barou. Voici un produit made in Burkina. Cet engin a été entièrement conçu et confectionné dans cet atelier appartenant à Mamadou Drabo. Cet outil agricole avec des pneus est actionné par un tracteur. Il comprend un dispositif qui permet de grainer environ 2 tonnes de maïs à l'heure. D'autres engins dans le même domaine fonctionnent aussi avec des moteurs. Ce sont des outils agricoles fabriqués essentiellement avec des pièces locales. Je n'ai jamais vu ces modèles. C'est moi-même qui les ai inventés. Ces modèles, je les ai vus à travers une photo. C'est un modèle indien. Je me suis inspiré de cela et j'ai apporté des modifications pour que ce soit plus efficace. Mamadou est arrivé dans cette activité dès son adolescence. Apprenti d'abord chez son défunt père, aujourd'hui il s'est beaucoup spécialisé dans la fabrication d'outils agricoles. C'est mon père qui faisait ce métier. Depuis que j'étais élève, j'étais aussi apprenti. Après, j'ai abandonné l'école pour pouvoir me consacrer à ce métier. Après le décès de mon père en 2003, je me suis véritablement lancé dans ce domaine. J'ai continué à faire des recherches et j'ai pu mettre en place d'autres types de machines agricoles. Ils peuvent être facilement déplacés dans les champs chez les particuliers. Et déjà sur le terrain, l'usage de ces engins n'est plus à démontrer. Depuis l'avènement de ces décortiqueuses chez nous, cela nous a facilité le travail agricole. Après les récoltes du maïs, il n'y a plus lieu d'enlever les feuilles. Nous mettons directement les épis dans les décortiqueuses et nous obtenons les grains. Sinon, avant, décortiquer le maïs d'une superficie d'1 hectare, ce n'était pas facile. Cela pouvait atteindre une semaine. Pour persévérer davantage, le jeune innovateur pense que l'État devrait soutenir les fabricants locaux dans le but d'atteindre un niveau plus performant et plus concurrentiel. Nous importons au Burkina Faso beaucoup d'outils agricoles, alors que nos artisans peuvent les fabriquer ici. Il faut que le gouvernement arrête ces importations et miser sur l'expertise locale en nous formant davantage. Un défi qui reste à relever pour promouvoir l'auto-emploi, tant prôné par les décideurs pour faire face au chômage. Autre préoccupation, le passage des éléphants dans les champs qui est également source de perte des productions. Eux ont assisté impuissants aux dégâts causés par les pachydermes dans leurs exploitations et aujourd'hui ils ont heureusement le sourire grâce au chèque que le ministère en charge de l'environnement leur remet de l'espèce sonnante et trébuchante en guise d'indemnisation pour 160 victimes dans plusieurs régions du pays qui promettent en faire bon usage. Ce sont plus de 40 millions de francs CFA qui sont ainsi distribués à Koudougou vendredi dernier par le Fonds d'intervention pour l'environnement. Issa Kawedraogo, Beleman, Herman Nestor Toué pour les précisions. Rosine Souré reçoit ici des mains du ministre en charge de l'environnement son chèque d'une valeur de plus de 7 millions de francs CFA représentant les frais d'indemnisation liés aux dégâts causés par des animaux sauvages sur son verger. Comme elle, ce sont au total 160 victimes reparties dans 6 régions du Burkina qui vont recevoir des compensations financières pour dommages causés à leurs exploitations. Notre verger a été carrément détruit par des éléphants et c'est chaque année, ça a commencé en 2014. Chaque année, les éléphants ne font que passer. Ça fait présentement, on n'a même plus de maladies. On rend grâce à Dieu d'avoir été dédommagé. On va essayer de voir si cela va pouvoir donner.
Les dommages sont liés à la difficile cohabitation entre l'homme et les animaux sauvages et cette indemnisation est conforme au texte en vigueur et vise à susciter une prise de conscience. De manière à faire une cohabitation entre hommes et faune. Mais malgré cette sensibilisation, il arrive des fois que ces personnes sont victimes des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans la mesure où il y a protection totale, il est devient au gouvernement de pouvoir faire face aux dégâts. Et c'est pour cette raison que nous avons procédé ce matin à la remise des chèques aux bénéficiaires, bien sûr, parce que tout simplement, ils les méritent. Des 11 millions de francs CFA en 2016, le montant d'indemnisation est passé à 42 millions de francs, toute chose qui interpelle le département en charge de l'environnement. Il entreprend déjà des sensibilisations en vue de favoriser une meilleure cohabitation homme-faune, foi de Nesto Bassière. Il appelle également les populations à la préservation des animaux sauvages. Lui s'est illustré dans la récupération des terres dégradées, une activité que le vieux Seydou Ouedraogo mène depuis une dizaine d'années à Zitenga. Grâce à plusieurs techniques qu'il pratique, le sexagénaire a pu redonner vie à 6 hectares de terrain jadis dénudés dans le village de Komnogo où il mène l'agroécologie. Zoom sur la forêt de Seydou Ouedraogo avec Oscar Soulama et Amandine Lalsaga. À 60 ans, Seydou Ouedraogo a réussi l'exploit de faire pousser une forêt sur une colline. Dans sa mise en défense, on trouve 60 espèces végétales, dont du moringa, des baobabs, des manguiers, de la gomme arabique et des goyaviers. À côté de ces végétaux, ce sexagénaire surnommé le jeune pratique l'élevage et l'apiculture. Je vends du fourrage, des animaux, du miel, de la gomme arabique, des céréales et même les pierres. La liste est longue. J'arrive à subvenir à mes besoins. Je peux même m'en sortir avec un bénéfice de plus de 300 000 francs CFA l'année. Les premières années ont été pénibles pour le jeune. Il a dû se battre seul pour régénérer ce sol jadis dégradé et aride à travers plusieurs techniques. Il s'agit de cordons pierreux, la technique du saï, les demi-lunes, le reboisement et la régénération naturelle assistée. Et pour y parvenir, il lui a fallu du courage et surtout de la patience. On récolte le fruit de son activité. Dans le travail et la ténacité, seule la paresse peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs. En 10 ans, il est parvenu à faire émerger un oasis sur cette colline qui suscite aujourd'hui la curiosité des chercheurs, des tradipraticiens et des visiteurs nationaux et internationaux. Ils viennent s'imprégner des réalisations et de la prouesse de ce sexagénaire. Mais c'est suite à une mésaventure que son histoire a commencé en 2009. J'ai contracté un prêt pour faire de la maraîcher-culture. Malheureusement, cette année-là, la campagne n'a pas marché et je n'étais pas en mesure d'honorer ma dette. Je me suis retiré sur cette colline pour échapper à mes créanciers. Je taillais les pierres pour commercialiser et beaucoup croyaient que j'étais fou. C'est devenu aujourd'hui un vrai gentleman farmer. Insatiable agroécologiste, il entend étendre son action dans d'autres localités. Mais pour l'heure, le site de 6 hectares de Komnogo fait face à un problème d'eau. Il sollicite l'aide de différents acteurs pour l'obtention d'un forage, toute chose qui devrait contribuer à booster la rentabilité de son domaine. La sécurité des éleveurs transhumants évoquée ce vendredi dans la région de l'Est par les acteurs de la filière élevage en présence du ministre de tutelle. L'obstruction des pistes de transhumance et les certificats légaux pour cette activité font partie des préoccupations soumises au ministre Soumanogo Koutou qui promet apporter des réponses dans les meilleurs délais. Compte rendu des échanges avec Justin Tiendrebego et Aruna Mari. Zone à forte production agro-pastorale, la région de l'Est subit les effets collatéraux de la crise sécuritaire. À cela se greffent d'autres difficultés comme la transhumance transfrontalière et l'obstruction des pistes de pâturage. Pour le rayonnement de la filière élevage, le ministre Soumanogo Koutou échange ici avec les acteurs des différents maillons de la chaîne. Il y a eu des préoccupations, d'abord des anciennes, telles que l'alimentation de nos bétails, les maladies animales,
Tout a été évoqué, c'est des questions effectivement que nous connaissons et que nous prenons en compte à travers le lancement des campagnes de vaccination que nous faisons chaque année. Mais il y a la question sécuritaire qui est intervenue effectivement, qui a été abordée. Il y a aussi le problème d'occupation des zones de pâture, des zones pastorales par des éléments étrangers à notre domaine. Et tout ça, c'était des questions que nous avons évoquées. Et il y a aussi la question de la transhumance dans les autres pays, la transhumance transfrontalière qui effectivement pose problème parce qu'il n'y a pas un suivi, aussi bien de la part du ministère que de la part des acteurs. Les échanges ont porté sur des secteurs clés comme la pêche, la filière bétail, la viande, le lait, mais également l'apiculture. En retour, le chef du département et ses techniciens ont apporté leur éclairage quant à la politique globale d'intervention du ministère. Chaque fois, il y a mortalité des porcs, donc on ne sait pas la cause. Donc on demandait à ceux qui nous aident s'il y a des campagnes de vaccination pour cela. Ils nous ont dit qu'il n'y a pas de vaccination pour ça, qu'il faut juste une hygiène. Nous comprenons que ce n'est pas facile parce que l'espace n'est pas sollicité que par les éleveurs. Il y a d'autres aussi qui utilisent les mêmes espaces. Donc il y a bien sûr des facteurs internes qui compliquent la situation, mais il y a d'autres éléments externes qu'il faut prendre en compte. Selon les statistiques de 2016, l'élevage contribue pour 18% à la formation du produit intérieur brut. Le chef du département rassure les acteurs que le gouvernement ne fera aucune économie d'efforts pour sauvegarder et dynamiser la filière, un des leviers de l'économie nationale. Fin des actualités dans cette édition. Burkina, Sanoua Christine Koulibaly vous donne rendez-vous à 22h30 pour l'édition synthèse. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme.